Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal préparée par la rédaction de l'Mohim. Alors, les titres ne vous donneront pas envie d'acheter des actions Doha ou Allianz à la bourse de Casablanca, mais rassurez-vous, dans peu de temps, ça s'arrachera pour une bouchée de pain. Et c'est parti pour l'info. À la une de l'actualité cette semaine, panique. La crise de la dette du secteur immobilier n'a jamais été aussi crispante. Alors, dans cette version marocaine de la crise des subprimes américaines, qui des grands groupes immobiliers aura le privilège de finir à la Lehman Brothers? Nous prendrons le risque de répondre à cette question. Et puis, chirurgie, après faut-il brûler les homosexuels? Le ministre de la Justice locale, Moustapha Ramid, a lui proposé de changer le sexe des homosexuels. Alors, idée de génie ou idée de nazi, nous tenterons d'analyser la proposition du ministère. Et puis nous clôturons ce journal sur les journalistes, caricaturistes et humoristes Adil Marabet, Khalid Dar, Ahmed Snoussi. Le premier est en grève de la faim, le second en prison, le troisième ne paie rien pour attendre. Alors pourquoi tant de haine? Nous répondrons à cette question si tout va bien en clôture d'édition. Voilà, nous sommes le 19 janvier 2015, bienvenue, ici c'est le Mohim de l'info. On commence donc avec la crise de la dette du secteur immobilier. Les grands groupes et leurs patrons sont quasiment tous concernés, asphyxiés de dettes et de plans de restructuration. Peut-être même sont-ils devenus dépressifs, voire en fuite. Non, c'est moche. Alors, comment en est-on arrivé là? Souvenez-vous. Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite, victime de la crise des subprimes. Alors, quand les présidents, des grands groupes immobiliers regardaient les chaînes d'infos en continu en 2007 et 2008, ils se disaient quoi? Ils se disaient, nous, comment, mais ça va pas ou quoi? Le Maroc n'est absolument pas concerné. Les prévisions pour les années à venir n'ont jamais été aussi stratosphériques. Mais le Maroc n'a rien à voir avec les États-Unis. Voyons, Moulay Ahmed, ne compare pas l'incomparable. Bni ma rask ma kain li yahder maak, ou bi ma rasak. Oui, bref, 7 ans plus tard, après avoir acheté à tour de bras, il y a acheté et acheté. Après avoir construit à tour de bras, construire, il y a construire et construire. Donc après tout ça, après la crise de la zone euro, après le printemps arabe, après la hausse du chômage, après la chute des investissements étrangers au Maroc, logique, la demande s'est estompée. La crise s'est installée, les banques qui ne prêtent pas aux pauvres ne prêtent plus non plus aux riches. Et c'est la même qui disait, quoi? Excusez-moi, quoi? Nous, ça va pas, mais... Aujourd'hui, ils sont comme ça. Oui. Téléphone, oui, c'est qui? À la banque. Laquelle? Passez-le-moi, ça fait 10 fois qu'ils appellent. Je prends la une. Moulay Ahmed, comment allez-vous? Et vous-même, alhamdoulilah. Madame, ça va mieux? Allahumma lak alhamd. Oui, mais alors, la traite d'1 milliard de dirhams? Non, comment ça toujours pas en question? Non, c'est bizarre. Mais on restructure, Moulay Ahmed, Allah dit que Bank Shield itself est sur le coup. Oui, on se voit très bien. Demain matin, au siège chez vous. Mes amitiés à madame Moulay Ahmed, mes amitiés à madame. Bon, alors, chérie, fais tes valises, d'accord, rapidos, prends-en des petites, et l'avion dans 1 heure, il décolle. Où on va? Je sais pas, moi. Écoute, on a beaucoup besoin du bon Dieu, on va aller là, on en a pour commencer, puis on avisera pour les 25 prochaines années, si tout va bien. Et puis, mardi dernier, le PJD a encore frappé, regardez. أنا متفق مع واحد الحالة. هذا الإنسان يدير عملية جراحية اللي من خلالها يتحدد الجنس ديالو ويعيش الجنس ديالو الحقيقي. Alors, on dirait pas comme ça de prime abord, mais Moustapha Ramid, même dans sa djellaba à bordure dorée, est un génie. Je m'explique. Si on devait changer le sexe de tous les homosexuels au Maroc, actifs comme passifs, ça réglerait le problème. Les hommes qui aiment les hommes deviendront des femmes, les femmes qui aiment les femmes deviendront des hommes, les hétéros rafleront la mise et le Maroc deviendra un exemple de stabilité sexuelle à travers le monde. Ah non, bon, hors budget, mais brillantissime. Alors, question, Moustapha Ramid, futur prix Nobel de la paix, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mon Dieu, pour mériter cela? Je nous le demande. Qui finira meilleur jeuneur de l'année 2015 au Maroc? Le favori pour ce prix n'est autre que Adil Marabet, qui a entamé depuis 2 semaines sa seconde grève de la faim en 10 ans. Il fallait s'y attendre.
Oui. Oui, oui, Sidi. Monsieur le Président, respect et soumission, à vous. Oui, une dépêche. Oui, elle est en train d'arriver d'ailleurs. Merci, mon petit. Très bien, Monsieur le Président, je le lis. Immédiatement. À votre service, à votre service. À votre service. Vive la pub. Donc, je lis la dépêche. Selon le 360, qui joue visiblement le rôle de la partie civile dans cette affaire, je cite, Ali El-Marabet étant en principe résident espagnol, sur simple demande de sa part auprès du consulat marocain en Espagne, eh bien, visiblement, un passeport lui sera remis. Eh bien, tant mieux. Dans 3 mois, El-Marabet et ses acolytes lanceront leur magazine satirique. Et puis, dans 6 mois, on ira à tour de rôle leur porter des oranges dans leur future résidence carcérale. Enfin, s'ils ne respectent pas la Constitution. Mais en même temps, pourquoi voulez-vous que des satires respectent la Constitution quand le parti même au pouvoir viole régulièrement l'article 7 de cette même Constitution? Et je nous le demande. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout du rouleau. L'information continue sur www.lemohim.ma. N'hésitez pas à commenter, liker, surtout à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous pour ma part dans une petite semaine pour un nouveau numéro du Mohim de l'info.